Shalom à tous. Alors, bienvenue pour une nouvelle vidéo lourde de sens et lourde de vérité. Là, je pense que ça va pas plaire à la fois aux catholiques, aux chrétiens, aux bouddhistes, aux hindous, à toute religion qui se font des représentations. Alors, pour commencer, le sujet de ma vidéo se portera sur, bien évidemment, les images, mais aussi sur le fameux disque qu'on retrouve partout dans les représentations de Jésus, de Marie, de Bouddha, de Shiva, des saints catholiques, enfin tout ce qui représente ce fameux cercle. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est ce fameux cercle? Ce fameux cercle, on appelle ça une auréole. L'auréole était désignée pour était représentée pour désigner un saint, un dieu, une déesse, enfin voilà, qui représente une certaine sainteté. Alors, d'où a commencé cette fameuse auréole? Eh bien, il faut venir en Égypte. Il faut remonter dans l'Égypte antique. Il faut remonter dans l'Égypte antique et voir que cette auréole appartenait à la divinité solaire de Ra, ou alors souvent appelé Ré ou Ra, bien que son véritable nom soit Ra. Donc c'était une divinité solaire, une idole solaire de la mythologie égyptienne. Il était appelé créateur de l'univers. Voilà, donc voilà, il symbolise la naissance ou la renaissance, donc ou encore l'atoum, l'être achevé. Vous savez, le clergé égyptien expliquait que l'astre solaire pouvait revêtir des formes différentes lors de sa course dans le ciel. Donc, il y avait trois idoles. Képri était le soleil levant, tandis que Ra était le soleil à son zénith et Atum le soleil couchant. Voilà, ça c'est une petite histoire. Donc on voit que au-dessus de la tête de cette idole Ra ou Ré se trouvait un disque solaire, donc une auréole. Nous savons bien que le disque, l'auréole également, le disque qui avait au-dessus de la tête de l'idole Ra était un soleil, donc un disque, comme ils disaient les Égyptiens, parfait. Les auréoles des saints, des dieux ou je ne sais quoi étaient pareil, un disque parfait. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'idole Ra était également fortement associée au jour de l'an. Alors donc, là, il faut déjà se poser des bonnes questions sur le nouvel an. Donc là, ça commence ici. Tout commence ici. Ra, c'est une idole du soleil. Et aussi, il a une fonction secondaire, c'est une idole créateur. Donc un dieu créateur. Nous allons voir que Jésus, des catholiques, représente ce set et des divinités romaines. Pas le véritable Yeshua Emmanuel HaMashiach, fils du Dieu vivant, qui est lui le véritable. Nous allons parler du faux Jésus des catholiques et tout. Donc tout commence par là. Alors il faut savoir un truc, c'est que c'est totalement révélateur. Ra, en hébreu, signifie mauvais. Donc, ce Dieu
enfin cette idole, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel, ce Dieu est donc un Dieu mauvais, comme c'est une idole. Donc ceux qui se font des représentations de Jésus, Marie, Joseph, des saints, de je ne sais qui, je ne sais quoi, avec le disque de Ra, donc c'est un truc, une chose mauvaise. Puisque Ra en hébreu veut dire mauvais. Bien. Ensuite, nous allons voir que peu après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu, eux, ont repris des choses d'Égypte. Comme par exemple, le veau d'or. Et oui, le veau d'or était l'une des divinités païennes de l'Égypte. Un faux dieu. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui était représenté dans le veau d'or? Un disque solaire. Comme Ra. Donc là, nous voyons que Ra et le veau d'or sont fortement associés. Nous allons voir que le peuple hébreu, en vrai, a gardé et se sont fait des veaux d'or tout au long de leur parcours et de leur existence. Mais aussi, qu'est-ce que c'était donc, il y avait aussi également les Romains. Les Romains, eux aussi, ont gardé ce fameux cercle pour leur en vrai, l'Empire romain ont repris cette forme d'un cercle parfait, notamment pour les représentations d'empereurs divinisés. Nous voyons donc que même les Romains, pour représenter des empereurs divinisés, donc qui sont devenus des dieux pour eux, ils représentaient avec un cercle parfait. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi le faux dieu grec Hélios. Voilà. Plusieurs peuples ont repris le disque solaire de Ra, donc du mauvais dieu. Donc là, dans certaines représentations religieuses, elle peut être de forme carrée. Le carré était destiné aux représentations de personnes encore vivantes, alors que le cercle était destiné aux personnes mortes. Voilà. Mais voilà. Donc là, on voit que dans plusieurs religions, notamment dans le christianisme, dans le bouddhisme, mais aussi dans l'islam, il y a des miniatures perses qui représentaient avec un cercle ou alors une sorte d'auréa. Une sorte d'aura, une aura en forme de cercle. Donc c'est une forme de lumière. Sans doute que les musulmans ont dû représenter leur prophète Mohammed par ça, notamment dans l'islam, dans le perse. Donc là, son utilisation existe déjà pendant l'Empire romain, représentation des dieux et des empereurs divinisés. Donc là, ce que font les catholiques, j'ai mis une photo aussi dans une auréole qui entoure la tête d'Athanas d'Atonite. C'est un saint catholique. Donc là, nous voyons, c'était un moine, byzantin, qui fonda la république monastique du mont Athos. Donc, j'avais bien raison, c'était un saint. Donc, un saint du monachisme des chrétiens orientaux. Donc, voilà, là, nous avons... donc, on voit que l'origine de l'auréole, c'est donc, tout a commencé en Égypte. Ensuite, les Grecs et les Romains l'ont repris. Et ensuite, comme le christianisme, donc le catholicisme romain, et aussi certaines branches du christianisme qui représentent Jésus, Marie et tout, reprennent le concept d'une idole appelée Ra.
donc mauvais. Donc là, nous voyons que ce fameux disque est d'origine païenne, mais en plus idolâtre. Donc, message pour nos amis catholiques, chrétiens et tout le bordel. Vous êtes en train d'adorer une idole. Le faux Jésus, le faux Marie, la fausse Marie plutôt, les saints, les saintes et tout le bordel qui portent ce disque représente le dieu, enfin l'idole Ra, donc une idole mauvaise. N'oublions pas que le Ra en hébreu veut dire mauvais, mais aussi le mal. Et oui, le mal. Tov verra, le bien et le mal. Donc, le Ra en hébreu veut dire mauvais, mais aussi le mal. Donc là, c'est une représentation du mal. Nous voyons bien que ce disque solaire est représenté également chez les moines catholiques avec leur tonsure. Vous savez, une tonsure, c'est comme une sorte d'halo, de cercle que les moines se coiffaient. Hein. Donc, ils se taillaient les cheveux pour faire en sorte que une sorte d'auréole parcourait toute la tête. Voilà, ça faisait un cercle en vrai. On appelle ça une tonsure. Et l'Éternel lui-même l'a dit, vous ne ferez point de tonsure pour un mort. Donc là, nous voyons que nous voyons bien que c'est idolâtre. Voilà. Donc, revenons à Jésus. Pourquoi Yeshua a été choisi notamment pour le dimanche, le jour de Noël, et tout ce qui va avec. Tout simplement parce qu'il voyait en Jésus, enfin ça c'est le nom de Jésus, la traduction de Yeshua, mais je vais faire une distinction entre Yeshua HaMashiach, Yeshua Emmanuel HaMashiach et le Jésus-Christ des catholiques. Ils ont vu les empereurs romains et ceux qui ont été christianisés ont vu en Jésus un dieu solaire, le fameux Solis Invicti. Donc ils ont vu que Yeshua, comme il y a une prophétie qui s'est accomplie dans un passage de Malachi, donc Malachi pour les Français, hein, Malachi chapitre 4 verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Donc ils ont repris ce passage biblique pour désigner Yeshua, bien que ce passage biblique représente Yeshua, mais ils ont repris ce passage biblique pour justifier leur idolâtrie et leur paganisme. Et ils ont dit, ah bah tiens, comme c'est annoncé qu'un soleil de justice, cela représentera bien notre Dieu Solis Invicti, ce qu'ont dit les Romains. Puisque même les Romains ont repris le disque solaire de Ra, l'idole Ra de l'Égypte, qui signifie le dieu mauvais ou le dieu du mal, eh bien, puisqu'ils ont mis en même temps la naissance de Jésus le 25 décembre, ils ont représenté donc Jésus comme un dieu solaire. Un dieu soleil. Donc là, ce qui se passe, c'est que ils ont ensuite changé le jour du Seigneur, qui était le samedi de base depuis la création du monde jusqu'à ce fameux Constantin Ier. Ils l'ont mis le dimanche, puisque les Romains avaient une date bien précise un jour bien précis pour adorer leur idole Solis Invicti, c'était le dimanche. Puisque chez les Romains, lundi c'était la Lune, mardi c'était Mars, mercredi c'était Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne et dimanche Soleil. Donc voilà. Comme ils adoraient leur idole Soleil, leur idole solaire, le dimanche,
ils ont pris Jésus pour l'adorer le dimanche. Donc, Yeshua a été transformé en un personnage donc ils l'ont paganisé. Il est devenu païen, avec blond aux yeux bleus, parce qu'il voulait représenter la couleur dorée du soleil. Devenu caucasien, bien évidemment, qui est devenu grec et latin. Et ils l'ont fait un dieu solaire. Donc si vous allez dans les églises catholiques, et même dans le christianisme, il y en a qui disent Jésus est mon Dieu. Sauf que Yeshua lui-même, plusieurs fois, il a dit que Dieu le Père était plus grand que lui, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu le Père et celui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, enfin Yeshua Emmanuel HaMashiach, que je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Même lui, Yeshua, il a dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc lui-même, Yeshua n'a jamais dit je serai élevé, je prendrai la place de mon Père. Jamais. Concernant Marie, ils ont repris, bien évidemment, un passage de l'Apocalypse. Un passage de l'Apocalypse. De l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Donc là, nous retrouvons encore une fois le soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc là, les catholiques et les chrétiens ont représenté Marie pour en faire une déesse. Puisqu'après il est écrit qu'elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, donc après il est apparu dans le ciel un grand dragon rouge avec 7 têtes d'icorne et tout. Donc voilà, qui voulait dévorer son enfant. Donc là ils ont dit, les catholiques, ah bah tiens, ça c'est Marie. Et que son enfant qui fut enlevé vers Dieu, vers son trône, c'est Yeshua. Peut-être bien que oui. Mais ils ont pris ce passage une fois de plus pour sortir de son contexte et en faire une idole. Sauf que Marie n'a jamais dit « je serai considérée comme une déesse » ou je ne sais quoi. Ils en ont fait, pareil pour Marie, la mère des dieux, Mater Dei. Alors si c'est bien, si je me trompe. Voilà, donc... Et en vrai, les Romains ont trouvé Cybèle était une déesse mère, appelée également mère des dieux. Voilà, donc là nous voyons que mère des dieux, c'était l'une des plus grandes déesses de l'Antiquité du Proche-Orient. Elle était appelée Magna Mater. Grande déesse, déesse mère. Donc ils ont, comme les Romains ont vu que Marie était représentée comme dans l'Apocalypse et que Jésus était comme un dieu soleil, qu'ils ont repris le passage de Marie, puisque les Romains ont divinisé Jésus en gardant le paganisme de leur culte, hein. Ils ont gardé le culte du dieu soleil, du dieu solaire. Donc ils ont vu que Jésus c'était un dieu solaire. Ils ont dit Marie, mère de Dieu. Puisqu'ils ont dit que Jésus c'est un dieu, donc c'est là ça a commencé. Marie, mère de Dieu. Voilà, tout a commencé. Donc, Marie, mère de Dieu, c'est un culte païen, idolâtre et satanique. Jésus, des catholiques, pareil. Ils ont repris du dieu Ra, du dieu mauvais ou du dieu du mal, un dieu solaire, que les Grecs et les Romains ont paganisé et divinisé Yeshua en le faisant un Jésus. Là, nous avons également dans Cybèle, qui est devenue la Vierge Marie. Elle était connue, Cybèle, sous le nom de Agdistis en Phrygie, enfin je ne sais pas comment ça se nomme, dans la Turquie de l'Est actuelle.
Elle fut également associée aux déesses Astarté, Asherah, Tanit, Narundi ou encore Allat en Arabie pré-islamique. Donc là, nous voyons que le culte de la Mère de Dieu était également présent en Arabie pré-islamique. Donc vous voyez, il y avait dans la Kaaba 3 idoles pré-islamiques, 360 idoles pré-islamiques, dont 3 qui étaient élevées, Ubal, Allat, Al-Uzza et tout le bordel. Donc voilà, ça c'était... Après il y a eu l'islam, qui ont changé ces idoles pour pas que ça fasse polémique en Allah. Mais si vous voyez bien, Allat et Allah c'est pareil. Donc ce sont une idole, et puis comme Ubal était un dieu lunaire, qui signifiait le grand dieu, donc un mélange de Ubal et de Allat, c'est devenu Allah qui signifie le grand dieu lunaire. Donc là nous voyons que tout est lié. Tout est lié. Marie est devenue mère de Dieu, Jésus est devenu un dieu solaire et païen, tout y est. Donc les chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, vous avez dans vos représentations à la fois l'idole Ra, qui signifie le dieu mauvais ou le dieu du mal. Vous avez une représentation des dieux grecs, romains, pré-islamiques, turcs et tout le bordel. Vous avez dans vos représentations le Solis Invicti et Cybèle, qui signifie Magna Mater, la grande déesse mère ou encore la mère des dieux. En ce qui concerne Bouddha, Shiva et tout ce qui va avec, nous avons également que cette croyance, nous avons Shiva et Parvati, vous avez tout ça, Bouddha avec son auréole, tout ça provient de l'Égypte antique. Vous avez aussi en même temps le Père Noël. Mais si nous regardons bien tout cela, eh bien aussi, il n'y a pas que le dieu Ra, cette idole solaire, mais tout provient aussi du veau d'or. Et oui, puisqu'il a été sorti d'Égypte, et que malheureusement, les Jésus que vous voyez, les Maries que vous voyez, les Bouddhas que vous voyez, les saints catholiques que vous voyez, les dieux et déesses hindous, le Père Noël, les trucs dans ce monde païen, ce sont des veaux d'or. Eh bien, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, le péché de Jéroboam est toujours d'actualité. Puisque Jéroboam a fabriqué 2 veaux d'or, a élevé un haut lieu, donc c'est un temple, a pris des gens du peuple pour en faire des prêtres, a sacrifié pour le veau d'or, et a brûlé de l'encens sur l'autel, et il a fait des fêtes. Donc tout cela est lié également avec le péché de Jéroboam. Donc voilà mes amis, moi je vous le dis clairement, c'est qu'avant j'étais comme vous tous, j'avais des images de Jésus, Marie et tout chez moi. Je croyais que c'était la vérité, mais l'Éternel m'a fait montrer la vérité, et là je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je fasse une vidéo pour annoncer tout ça. Et c'est pour ça que chez moi, je n'ai plus d'images, plus de représentation. Et en même temps, je transgressais, je péchais volontairement, oui, contre Dieu, en faisant des représentations et des images qui étaient interdites. Donc moi, c'est pour ça le but de ma vidéo est de vous faire montrer la vérité, afin que vous ne tombiez plus dans le piège. Si vous avez des images de Jésus, Marie, Bouddha, Shiva, des trucs des saints catholiques, de Père Noël, de toutes sortes de représentations, de tout ça, des images, des statues et tout,
jetez-les, brisez-les, détruisez-les, comme l'Éternel a dit, abattez leurs autels, détruisez leurs idoles et mettez le feu à leurs idoles. Détruisez tous ces idoles. Ce sont des idoles qui représentent Ra, ce dieu mauvais, ce dieu du mal. Et en même temps, dans la même occasion, il représente le veau d'or. Voilà mon Dieu, voilà mon Dieu, j'ai rétabli la vérité et j'ai fait ce que tu m'as ordonné de rétablir la vérité. Les gens, si vous écoutez et que vous vous repentez, c'est parfait. Mais si vous n'écoutez pas et que vous ne vous repentez pas et que vous ne détruisez pas ça de chez vous, votre sang ne coulera pas sur moi parce que je vous aurai averti. Il retombera sur vous-même. Voilà, mes amis, je ne serai pas responsable du sang qui sera coulé sur vous-même, puisque moi j'ai averti et moi-même j'ai fait ma part. Ma part de mon travail. Mon travail, c'est de vous avertir. Bien, mes amis, je vous dis à très bientôt et j'espère pendant tout ce temps-là, faites du ménage chez vous. N'ayez plus aucune représentation d'hommes, de femmes, d'animaux, de Jésus, Marie, Bouddha, des dieux et des déesses hindous, je ne sais quoi, des représentations quelconques, des peintures ou je ne sais quoi. Il faut que vos appartements soient vides, le plus vite possible, sans images, sans représentation, même des dessins ou quoi que ce soit. Stop, vous arrêtez tout ça. Merci les amis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Shalom uvracha veslacha à tous et repentez-vous au nom de Yeshua Emmanuel HaMashiach. Beshem Avim Ben V'Roch Kadesh. Amen. À bientôt.